d'abord, il y a deux sujets différents, hein. Il y a la nature des nouveaux emplois. Et de nouveau, les nouveaux emplois sont surtout des emplois de services domestiques pas très sophistiqués. Et puis il y a le fait qu'en France, alors là on revient sur la France et pas sur l'OCDE, on a un taux de chômage très élevé. Si on regarde les États-Unis, l'Allemagne, la Suède, le Japon, le problème n'est pas le chômage, le problème c'est la structure des emplois, quoi. Nous, on a les deux. On a à la fois la structure des emplois et le maintien d'un taux de chômage très élevé. Alors, c'était quand même des questions qui ont un rapport, puisque le chômage, il est élevé pour les peu qualifiés. Donc en fait, nous manquons en France d'emplois peu qualifiés. Ce qui crée une contradiction, puisque d'un côté, on dit qu'il y en a trop, puisqu'on détruit des emplois qualifiés pour créer des emplois peu qualifiés, mais il n'y a pas assez d'emplois peu qualifiés pour absorber la population active, puisqu'on a en France, on a à peu près 17% de taux de chômage pour les peu qualifiés, et c'est moins de 5% pour les qualifiés. Donc le chômage... donc ça crée une complication supplémentaire, c'est que si on veut résorber le chômage de masse en France, il faut ramener à l'emploi les peu qualifiés. Et si on ramène à l'emploi les peu qualifiés, on aura encore plus d'emplois peu qualifiés dans la population. D'un autre côté, ça pose aussi la question des systèmes de formation, puisqu'on peut imaginer que quelqu'un de peu qualifié retrouve un emploi peu qualifié, mais n'y passe pas le restant de ses jours, quoi. Et donc ensuite évolue, comme on sait le faire dans les pays du nord de l'Europe, par exemple, après, vers des emplois plus qualifiés. Et puis, par contre, Startup Nation, où les indépendants, hein, les travailleurs, ça c'est du folklore complet, parce que dans l'ensemble de l'OCDE, y compris aux États-Unis, en Suède, au Japon, etc., les emplois dans les nouvelles technologies, c'est tout petit, ça grandit pas, c'est même plutôt... Aux États-Unis, le nombre d'emplois dans les nouvelles technologies est en train de diminuer. Les GAFA sont devenus des entreprises matures qui sont plutôt en train de détruire des emplois qu'on crée. Et donc, dans tous les pays de l'OCDE, on a des emplois de nouvelles technologies qui sont entre 3 et 3,5% des emplois. Et nulle part, c'est ça qui règle le problème du chômage. Le problème du chômage, à nouveau, c'est la capacité à trouver de l'emploi pour des personnes assez peu qualifiées. Et ça, c'est le cas à peu près partout. Donc, bien entendu, c'est bien d'avoir des start-up, etc. Ça serait mieux d'avoir des petites start-up en France qu'on ait des grandes entreprises des nouvelles technologies, puisque ça nous met, le fait que nous utilisons uniquement les entreprises américaines des technologies, nous met dans une situation de dépendance technologique vis-à-vis des États-Unis qui est extrêmement inconfortable, et que non pas les Chinois, par exemple. Mais c'est bien, parmi ces startups, il y en a qui ont des produits extrêmement fascinants et qui grandiront. Mais ça n'a nulle part été ce mécanisme-là qui a résorbé le chômage. Ce qui est intéressant dans l'euroscepticisme, c'est qu'effectivement, on peut le mesurer, puisqu'il y a une enquête qui s'appelle l'Eurobaromètre, où on demande aux Européens, il y a plein de questions, mais il y a une question qui est assez intéressante, où on leur dit, est-ce que vous pensez que votre pays irait mieux s'il n'était pas dans l'Union européenne ? Et alors, il y a des pays où on a une hausse spectaculaire des gens qui disent que le pays serait mieux s'il n'était pas dans l'UE. Les deux pires, c'est l'Italie et la Hongrie, et l'Autriche. Et ça montre que ce problème d'euroscepticisme, en tout cas, c'est un peu trop rapide de dire ce sont les problèmes du marché du travail, les mauvais emplois, la globalisation, puisque parmi les pays les plus anti-européens, il y a deux pays qui sont la Hongrie et l'Autriche qui vont extrêmement bien. C'est des pays qui ont un plein emploi radical, très forte croissance, investissement très élevé, beaucoup d'entreprises qui s'installent. Donc l'euroscepticisme, c'est peut-être un problème d'économie en Italie, où il y a effectivement un problème de chômage de masse, surtout des jeunes, de salaires bas, de baisse de la générosité de la protection sociale. Mais c'est pas... quand on voit la montée du populisme en Allemagne, aux Pays-Bas, en Finlande, en Belgique, en Autriche, en Hongrie, en Pologne, etc. Alors là, c'est pas l'économie du tout. Ce sont que des pays qui vont bien, quoi, et même très bien dans certains cas. Ah oui, mais ça, c'est un peu dépassé, parce que en fait, ce qu'il faudrait, c'est constituer un cercle de pays européens qui acceptent d'avancer ensemble vers dans une voie fédéraliste. C'est-à-dire qui accepteraient d'avoir un morceau de budget en commun, un morceau de dette publique en commun, un morceau de la protection sociale qui soit géré en commun. Ça ne correspond plus au cercle des créateurs ou des pays les plus avancés. On pourrait aujourd'hui mettre là-dedans encore les Allemands, peut-être avec un peu de chance, les Espagnols, les Portugais, on ne peut plus mettre les Italiens, voilà. Donc, et puis, il faut reconnaître qu'il y a de moins en moins plus le temps passe, moins il y a de pays qui acceptent l'idée d'une avancée vers une Europe fédérale.
le modèle défendu par les Finlandais, les Hollandais, les Belges, etc., la droite allemande ou maintenant les Italiens, c'est un modèle d'État-nation, c'est-à-dire que chacun est chez soi, il n'y a pas de coordination des politiques économiques, il n'y a pas de solidarité, il y a simplement libre-échange et monnaie commune, quoi, mais rien d'autre.